Et sachez mes frères que le shirk est le plus grand des péchés. Et il n'y a pas un péché qui est plus grave que le shirk. Le shirk consiste à mettre un autre qu'Allah au même niveau qu'Allah dans ce qui est spécifique à Allah, c'est-à-dire dans sa seigneurie, sa divinité et ses noms et ses attributs. Sais-tu réellement ce qu'est le shirk? Le shirk est le seul péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas pour celui qui meurt sur celui-ci. Tout autre péché est susceptible d'être pardonné si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, sauf le shirk. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Traduction du sens rapproché, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, et il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Le shirk est le seul péché qui conduit son auteur en enfer pour l'éternité. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimina min ansar. Traduction du sens rapproché, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu, et pour les injustes, pas de secoureur. Le shirk est le seul péché qui annule toutes les actions et les rend vaines et caduques. Allah dit dans le Coran وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Traduction du sens du verset, nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Toute bonne action que cette personne a faite durant sa vie jusqu'à la fin de celle-ci, et ensuite il associe à Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, toutes ces actions seront réduites en poussière éparpillée. Ya ikhwa, subhanallah, supposons qu'une personne ait vécu pendant 80 ans. Il a passé la majeure partie de sa vie dans l'obéissance à Allah, à évoquer Allah, en lisant le Coran, en faisant des sadaqat, le hajj, des umrah, mais qu'à la fin de sa vie, il demande le secours à autre qu'Allah. Il invoque des awliya en dehors d'Allah. Il dit « Oh wali fulan, secours-moi, donne-moi ceci, donne-moi cela. » Il a certes commis du shirk majeur. Médite, Akhil Karim. Combien de secondes cela a pris? 3 secondes. 3 secondes, ya ikhwa. En 3 secondes, toutes les actions qu'il a faites pendant 80 ans ont été réduites en poussière. Et celui qui meurt sur le shirk, il n'y aura aucun espoir pour lui d'obtenir la miséricorde d'Allah, et il sera éternellement dans le feu de l'enfer. Aucun espoir. Allah dit dans le Coran وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقَضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. Traduction du sens du verset. Et ceux qui ont mécru auront le feu de l'enfer. On ne les achève pas pour qu'ils meurent. On ne leur allège rien de ces tourments. Et lorsqu'ils seront châtiés, ils auront encore espoir de revenir dans cette vie d'ici-bas. Et ils hurleront en disant, Allah dit, وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجَنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. Traduction du sens du verset. Et là, ils hurleront, Seigneur, fais-nous sortir, nous ferons le bien, contrairement à ce que nous faisions. Ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit puisse réfléchir? Ils auront également espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur allège leur châtiment. Mais Allah dit dans le Coran, traduction du sens فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Traduction du sens du verset, goûtez donc,
nous n'augmenterons pour vous que le châtiment. Certains exégètes ont dit qu'il n'y a pas de verset plus dur que celui-ci qui est descendu concernant les gens de l'enfer. Regardez, ya ikhwa, méditez sur la gravité du shirk. Ces gens-là, ils vont espérer revenir une deuxième fois sur terre, dans cette vie d'ici-bas, mais ils ne pourront pas. Et ils demanderont à Allah subhanahu wa ta'ala d'alléger leur châtiment. Et Allah, comme Allah dit dans le Coran, il leur sera dit فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Goûtez donc, nous n'augmenterons pour vous que le châtiment. C'est pour ça, ya ikhwa, qu'il faut continuer à appeler au tawhid. Il faut continuer à mettre en garde contre le shirk. Et il faut propager les vidéos et les audios des savants qui parlent de tawhid et qui mettent en garde contre le shirk. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve du shirk ainsi que nos familles. Il est donc important, mes frères et sœurs, de connaître le shirk, afin de ne pas tomber dans ce filet. Et comme le poète l'a dit, عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. Je n'ai pas connu le mal pour le mal, mais plutôt pour m'en préserver. Et celui qui ne connaît pas le mal du bien tombera dedans. Et ne te sens pas à l'abri du shirk. Si Ibrahim alayhi salam, qui est le prophète d'Allah, a certains imploré Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver ainsi que ses enfants de l'adoration des idoles. Que dire de nous? Que dire de nous? Allah dit وَجَنُوبَنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. Comme l'a dit Ibrahim, et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Que dire de nous, mes frères et sœurs? Ibrahim al-Taymi, rahimahullah, a dit وَمَنْ يَأْمَنُ الْبَلَاءَ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ. Et qui peut se sentir à l'abri de l'épreuve après Ibrahim? Et sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes enseigné aux nobles compagnons, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, une invocation qui débarrasserait de tout polythéisme, mineur et majeur. Comme il a été rapporté dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a en vous un shirk plus imperceptible que les pas d'une fourmi. Certains compagnons lui dirent: ô messager d'Allah, le shirk n'est-il pas de donner à Allah un associé alors que c'est lui qui nous a créés? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors répondu: par celui qui détient mon âme entre ses mains, il y a en vous un shirk plus imperceptible que les pas d'une fourmi. Puis il ajouta sallallahu alayhi wa sallam: ne souhaitez-vous pas que je vous indique une parole? Si vous la dites, Allah vous débarrassera de tout polythéisme, qu'il soit majeur ou mineur. Bien sûr, ont dit les compagnons, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: dites, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ô Allah, nous cherchons protection auprès de toi contre le fait de t'associer, quoi que ce soit en toute connaissance de cause, et nous te demandons pardon contre le fait de t'associer quoi que ce soit en toute ignorance, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse mourir sur le tawhid et nous préserve du shirk ainsi que nos familles. Wallahu al-musta'an.